Ici Yannick H et vous êtes dans un Deck Tech et ce soir nous avons un invité et c'est Alex car il a gagné une soirée des commandants avec son deck. Alors Alex, quel est ton commandant? Ce soir on va vous présenter notre ami Mirim, le Sentinel Wyrm, 3 colorless vert, bleu, rouge pour un 6-6 Flying Ward 2. Mirim nous dit qu'à chaque fois qu'un autre non-token dragon rentre sur le battlefield sous mon contrôle, je vais créer un token qui est une copie de ce dragon. Et en plus, le dragon ne sera pas légendaire si c'était le cas. Donc ça va nous permettre d'avoir des copies en double de dragons qui sont extrêmement puissants. Donc vous allez voir, le deck c'est quand même très simple. On va jouer des gros dragons, on va jouer du Rem, puis on va jouer d'autres gros dragons, puis on va piger des cartes pour être sûr de jamais en manquer. On va commencer avec un petit package de trésors token. Donc ici, on va avoir quelques beaux dragons qui vont nous amener des trésors. Donc on a le Rapacious Dragon, 4 colorless, une rouge pour une 3-3 flying. Quand il rentre en jeu, on fait 2 trésors, tout simplement. Old Gnawbone, 5 colorless, 2 vertes, flying. Quand une créature que je contrôle va faire de combat damage à un player, je fais autant de trésors. Ganax Astral Hunter, quand lui ou un autre dragon que je contrôle rentre en jeu, je vais faire un trésor token. Et l'Ancient Copper Dragon, quand il va faire du combat damage à un joueur, on va lancer un D20. Oui, ça c'est dans les très belles cartes que je possède quand même. Puis je pense pas qu'on va perdre de valeur bientôt. Fait que tout ça ici, ben on va faire énormément de trésors, énormément de value. On a aussi dans le deck une partie qui va servir à multiplier les tokens qu'on va créer. Donc là, on va faire encore énormément de trésors. Il nous reste une petite carte dans le package trésor. Donc on a le Goldspawn Dragon, Flying Ace. Quand il attaque ou devient le target d'un spell, on va faire un trésor. Et mes trésors se tapent pour 2 mana. Donc là encore extrêmement de value. Quand il lui-même va rentrer, il va nous faire un trésor. Donc il va se taper pour 2 déjà, c'est très rapide. Un peu plus d'agression ici, on va avoir 3 très belles cartes. Donc on a le Udvara Elkite, 6 colorless 2 rouges pour un 6-6 flying. Quand un dragon que je contrôle attaque, on va faire un 6-6 red dragon flying. Le Stormkill Scion, 4 colorless 2 rouges, donc flying. Tous mes autres dragons vont plus un storm. Sincèrement, c'est pas un deck qu'on va énormément activer le storm. Mais j'ai envie de vous dire que même si vous allez faire 1 ou 2 dragons, +2/+2 à tout votre board, ça devient quand même rapidement monstrueux. Et on a Atarka, World Render, Flying Trample. Quand un dragon que je contrôle attaque, il va gagner double strike. Donc là, de la violence à coup sûr. On a aussi un gros package dans le deck de non-combat damage. Donc des cartes qui vont triggerer ensemble. Vous l'avez vu dans la partie, la majorité des dégâts que je fais en finale, c'est sans même attaquer. C'est ironique, mais oui, pour un tribal, on va se passer beaucoup des phases d'attaque. Donc, on va avoir quelques cartes ici qui vont rentrer dans ce package-là. Donc, on a Eshki, vert, bleu, rouge pour une 2-2. Quand on casse un créature spell, on va mettre un plus 50 sur elle-même. Si le spell a un power 4, on va piger une carte. Si un power 6, on va faire son damage en dégâts à tous les opponents. Donc, pratiquement, je pense que 80% des créatures du deck ont 4 de power ou plus. Ça va aller quand même très rapidement. Dragon Tempest, toutes nos créatures avec Flying ont gain Ace jusqu'à la fin du tour. Mais le bout qui nous intéresse, c'est qu'il va faire aussi... quand un dragon rentre, il va faire son X dégâts à une target de créature hors player, X dans le nombre de dragons que je contrôle. Donc, soit en début de game, ça va nous permettre de faire de la petite gestion de créatures, de petites elfes à mana, quoi que ce soit, ou même plus les games de faire vraiment. Exactement, des gros dégâts. En parlant de gros dégâts, on va Urenie de Song Unending, 5 colorless, vert, bleu, rouge. C'est un 10-10. Pour 8, déjà juste ça. Flying, pro white, pro black, aussi bien dire que il est immunisé au spot removal. Quand il va entrer, il va faire X dégâts, divisé comme je le décide en any number player, planewalker ou créature. X étant le nombre de laines que je contrôle. On joue du vert, on va quand même ramper beaucoup. Peut-être pas autant que certains autres decks, mais on s'entend que dans le pire des cas, on va payer 8 pour une 10-10 qui va faire 8. Et Dracusette Maw-Flame, 4 less 3 rouges, 7-7 flying. Quand il attaque, j'ai fait 4 à une target et 3 à 2 autres targets. Ça peut être créature, joueur, peu importe, c'est vraiment très fort. Puis encore une fois, je sais que je vais peut-être le répéter quelques fois. Faut pas oublier que le concept du deck, c'est que tous ces dragons-là vont être doublés. Donc quand on va jouer Urenie qui est 10-10, qui va faire peut-être 8 dégâts, ben non, ça va être 2 10-10 qui vont faire un total de 5. Ça va aller très rapidement.
Timber Chad, le deuxième Dragon Lord Atarka, Scourge of Valkas, Dragon Hawk, Fake Tempest. Timber Chad, très content. L'année passée, je pense, ça c'est les cartes secrètes là qu'il y avait de Baldur's Gate Honor Among Thieves. Oui, et un soir de Friday Night Magic. Exact, c'était les promos qui étaient réimprimés. Ça m'a permis de mettre la main sur la carte parce que c'est quand même une carte qui était très rare et qui valait cher. Donc, on a 4 laisses 3 rouges pour une 5-5 trample. Quand il entre, il deal X damage à each other creature without flying, and each player, X étant le nombre de mountains que je contrôle. Encore une fois, c'est pas nécessairement une énorme quantité de dégâts, mais si on le double, ça devient quand même... on va faire facilement un 8, un 10 à toute la table. Et quand il attaque, on peut le exerter, donc ça veut dire qu'il ne se tapera pas à la prochaine on-tap step pour qu'il gagne flying. C'est assez, quand on a vu le film, assez dans le lore, c'est ce qu'on s'attend de celui-là. Effectivement. Dragon Lord Atarka, 5 colorless rouge-vert, Flying Trample 8-8, quand il entre sur le battlefield, 5 dégâts divisés comme on veut. C'est une belle gestion, un petit remover. Scourge of Valkas, on va payer 2 laisses 3 rouges pour un 4-4 flying. Quand lui ou un autre dragon que je contrôle entre sur le battlefield, va faire X dégâts to any target, X dans le nombre de dragons que je contrôle. Et Dragon Hawk Tempest, qui m'a permis de closer la game la dernière fois, on laisse 2 rouges pour une 5-5 flying. Quand il entre ou qu'il attaque, on va exiler le top X de notre libéré, X étant le nombre de créatures qu'on contrôle avec 4 de power et plus. On peut jouer ces cartes-là jusqu'à la fin du tour, et pour chaque carte exilée qui n'a pas été jouée, on va faire 2 points de dégâts par carte. Donc, à chaque adversaire. Ouais. Exactement. Donc, ça va nous permettre de faire un énorme blitz de dégâts très rapidement qui un peu sort de nulle part. Puis, en même temps, peut nous donner un bon up si on est en manque de cartes à ce moment-là. Terror of the Peak, Tyrant Familiar, Firkrag et Cunning Investigator. Bon, je regarde un petit peu plus tard, on va tomber dans le Draw Engine tout de suite après. Donc, Terror of the Peak, Flying, les spells que les opponents contrôlent, qui le target, coûte un additionnel 3 points de vie avant que Ward existe. Finalement, aujourd'hui, quand il reprenne, il pourrait juste mettre un Ward 3 life. Ward life, ouais. Exact. Ben, en fait, non, parce que Ward Counter. Ouais, c'est ça. Bon. Whenever un auteur créature enter the battlefield under control, il va faire du dégât égal aux créatures power à any target. Tyrant Familiar, 5 colorless de rouge pour un 5-5, Flying Ace, Lieutenant, donc l'habilité qui trigger seulement quand tu contrôles ton commandant. Si on contrôle notre commandant, il va avoir +2/+2, et quand il va attaquer, il va faire 7 dégâts à une target créature que Defending Player Control. C'est dégueulasse, avec de dragon. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Puis en plus, quand on va voir Mirim, ça va se multiplier puis ça va devenir rapidement gérable. C'est pour ça que vous allez voir dans le deck qu'il n'y a pas énormément de gestion ou de survivabilité. Parce il y en a beaucoup déjà dans les dragons. Il y a énormément de gestion, mais même si les dragons meurent, c'est pas grave, ils vont être remplacés par quelque chose de pire. Donc Firkrag, Niv-Mizzet, Imrit et Dragonborn Champion. Firkrag, 3 colorless bleu-rouge pour un 3-3 Flying Ace. Quand lui ou un autre dragon que je contrôle attaque un opponent, je vais golder une target créature qu'on n'a pas de contrôle. Et c'est une créature que deal combat damage à un de mes opponents et que cette créature était obligée d'attaquer ce combat. Je mets un puissant counter sur Firkrag et je pige une carte. Donc, on va forcer nos adversaires à s'entre-attaquer, puis pendant ce temps-là, nous, on va faire nos petites affaires dans notre coin tranquille. Niv-Mizzet, le Firemind, 2 less bleu, 2 bleus, 2 rouges, pour une caca flying. Quand on pige une carte, on fait un point de dégâts, on peut le taper pour piger une carte. Imrit Desert Doom, 3 less 2 bleus, flying. Il y a Ward 4, tant qu'il est untapé. Donc, quand même une fenêtre de protection, mais limitée. Dans un univers où il y a énormément de Ward dans les dernières années, je pense que c'est une des versions les moins désagréables qui ont pu faire à cette époque du moins. Quand on va faire du combat damage à un player, on va piger une carte. Et si on a moins de 3 cartes dans les mains, on va piger égal à la différence. Donc ça va nous permettre en late game, si on n'a pas pogné d'autres Draw Engine, de remplir notre main tranquillement. Dragonborn Champion, 2 laisses rouge-vert pour une 5-3 trample. Si une source que je contrôle fait 5 dégâts ou plus à un player, je pige une carte. Tout simplement. Si. Erigast, Garruk Uprising, Rishka Expertise et Lenshan Silver Dragon.
Erigas 9 colorless, Emerge 6less, 2 rouges, donc un Emerge cost. C'est quand même des habilités qui sont rarement utilisées. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est sacrifier une créature et le coverage de mana cost de la créature va être réduit du Emerge cost. Okay. Donc, si, par exemple, un des combos classiques qu'on voit souvent, ça va être le Solemn Simulacrum en tour 4. Le tour d'après, on peut sacrifier le Solemn Simulacrum dans l'Erigas, donc il va nous coûter 2 less, 2 rouges. Okay. Ce qui est vraiment intéressant avec l'Erigas, c'est qu'en plus d'être une 6-6, quand on le caste, on peut exiler notre main, et si on le fait, on pige 3 cartes. Et each creature spell que je caste ont le Emerge, l'Emerge cost égal à son mana. Donc ça va nous permettre de recycler nos créatures très rapidement, les changer, triggerer les ETB plus souvent, puis en même temps, ça a un potentiel de nous faire piger quelques cartes. Garrett Uprising, 2 colorless, une verte. Quand ça rentre en jeu, c'est une créature de pouvoir 4 ou plus, on pige une carte. Mes créatures ont trample, et on pige une carte chaque fois une créature de pouvoir 4 ou plus. Un classique. Richcore Expertise, 4 listes 2 vertes. On va piger des cartes égales au plus grand power parmi nos créatures, et ensuite de ça, on va pouvoir caster un spell de mana value 5 ou moins de notre main, sans payer son mana cost. On a quand même quelques solides picks à drop 5. Il peut arriver, ça m'est déjà arrivé que ça whiff. J'avais vraiment juste rien. C'est triste, mais malheureusement, c'est dans les possibilités. L'Ancient Silver Dragon, le petit frère de l'autre, un peu moins dispendieux quand même, mais une belle carte. 6 colorless, 2 bleus pour un 8-8 flying. Quand tu vas faire du combat damage, on va lancer un D20, puis j'ai autant de cartes, et on a plus de maximum size pour le restant de la game. Quand même un détail qui est souvent ignoré, en fait. Le reste de la game, Season of Gathering, Shamanic Révélation, Outcast Trailblazer, donc le restant de notre package de draw, donc le Season of Gathering, 4 laisses 2 vertes. Quand on va le jouer, on va avoir 5 patounes et on va pouvoir choisir plusieurs modes la même fois. Donc pour 3, on va pouvoir piger des cartes égales à notre plus grand power. Pour 2, on va choisir un artefact ou un enchantement, on va le détruire. On choisit artefact ou enchantement et on détruit tous les permanents de ce type. Donc, on peut choisir 2 fois le même avec les 5 et on va tout détruire ce qui est artefact enchantement. Et pour 1, on met un plus counter sur une target créature. Elle va gagner vigilance et trample jusqu'à la fin du tour. C'est un petit bonus. Vigilance ne fait jamais de mal. Shamanic Révélation, 3 colorless, 2 vertes. On va piger une carte pour chaque créature qu'on contrôle. Mais le plus important dans le deck, parce qu'on n'a pas d'autres sources Live-Ying, ça va être le gagner de 4 points de vie pour chaque créature qui a un power 4 ou plus qu'on contrôle. Ça va nécessairement nous faire gagner 20-24 points de vie très rapidement. Outcast Trailblazer, donc quand il rentre sur Battlefield, on va gagner une mana de any color, et quand une autre créature de power 4+, rentre en jeu, on pige une carte. Ce qui est quand même intéressant, c'est de pouvoir le plot, donc pour 2 colorless, une verte, on va l'exiler, on peut le jouer gratuitement à un tour subséquent. Donc on va essayer souvent de le jouer tour 3, on va le plotter pour le tour 4, jouer une laine, le rentrer gratuitement. Donc déjà, on va avoir une mana de plus, et on va potentiellement avec 5 être capable de jouer une créature qui a un power de 4 au minimum, et après ça, on va piger une carte tout de suite. On va le tenter, ça marche à l'occasion, mais pas toujours. On a quelques tutors dans le deck, ou des cartes ressemblant à des tutors. J'en joue pas énormément normalement, ça c'est vraiment spécifique à ce deck-là. Defense of the Art, 3 colorless, une verte au début de l'upkeep, puis ça n'a pas de contrôle 3 créatures ou plus, on va le sacrifier, on va aller chercher 2 créatures card et on va les mettre sur le battlefield. Donc là, vous avez vu les aberrations qui peuvent sortir du deck. Si on contrôle notre commandant, ça peut closer la game à ce moment. Nature Rhythm, 2 vertes X, on va aller dans notre librairie chercher une créature card avec un mana value X ou moins qu'on va le mettre sur le battlefield et on peut l'harmonize pour 4 vertes X. Harmonize, c'est qu'on peut taper une créature et son power va être une réduction pour le mana cost. Donc, c'est un minimum de 4 ou 5 qui va être réduit. Sylvan Tutor pour une verte, on va chercher une librairie d'une créature card et on va la mettre sur le top de la librairie. Genesis Ultimatum, 2 vertes, 3 bleus, 2 rouges. On va look le top 5 de notre librairie. On va mettre any number of permanent cards from among them sur le battlefield et on exile l'ultimatum, pardon. Le deck est composé à 85-90% de permanent, donc on va toujours avoir quelque chose à mettre en jeu, c'est certain. Petite carte, on va dire un peu plus tech et protection. Donc le Rhythm of the Wild, nos créatures spells ne peuvent pas être contrées, et nos créatures ont Riot, donc soit elles ont un plus 1 counter, soit elles vont avoir Haste. Haste est toujours bien appréciable, le plus 1 counter, on l'utilisera pas très souvent. Lightning Greaves, un classique.
Dragonologiste, 2 laisse, une bleue, une pour une 1-3. Quand elle rentre sur le battlefield, on look le top 6, on peut mettre un instant, une sorcerie ou un dragon dans notre main. On met le reste bottom de la librairie, any order. Et nos dragons on-tap ont expo. Oh. Oui, c'est surtout pour ça qu'il est dans le deck. Et les rogues d'intervention, un classique du commandant. Nos créatures ont expo indestructible jusqu'à la fin du tour. Au niveau de la gestion, on a quelques cartes de gestion. Donc, on a le Témur Charme. Donc, une créature va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour et elle va fighter une autre créature. On counter un spell à moins que son contrôleur paye 3. Et les créatures with power 3 ou moins can block this turn. Le Magmatic Alkite, 2 laisses de rouge pour un 4-5 flying. Son effet est pas si relevant que ça en commandant. Par contre, j'aime jouer une gestion de land. On sait jamais qu'est-ce qui peut nous tomber dessus. Soit un Phyrexian Tower ou un... J'ai un labyrinthe dans la tête. Ugin? Non, pas Ugin Labyrinthe. Maze? Mesovite, oui, merci. Donc la Mesovite, ça peut faire le travail quand même d'aller faire de la gestion de laine qui peuvent être très rentables. Donc quand il va rentrer en jeu, on va détruire une non-basic laine qu'on n'a pas une contrôle et il va aller chercher dans son deck pour une basic laine qu'il va mettre sur le battlefield tap avec un stun counter dessus. Donc oui, il va gagner une laine, mais en plus ça va être stunné, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Cyberconversion pour 2 bleus, on va turn target créature face down et il devient un 2-2 Cyberman. Donc ça permet une des rares cartes qui permet de neutraliser un commandant, du moins temporairement. Et le 3 step ahead, une bleue, une lesson, un spree spell, donc on peut ajouter des effets. Pour une lesson bleue, on va counterer un spell. Pour 3 listes de plus, on va créer un token qui est une copie d'un target artefact ou créature qu'on contrôle. Et pour 2 colorless, on va piger 2 et discarter une carte. L'avantage de faire un token copy, c'est que vu que Mirim clone des non légendaires, ça nous permet de continuer de cloner ces tokens-là spécifiquement qui eux-mêmes ne sont pas légendaires, donc on va permettre de l'enchaîner et de multiplier les dragons. On a aussi un package dans le deck de multiplication de tokens et d'effets. Donc on a le Life Finds a Way, 2 laisses une verte. Quand un non-token créature with power 4 ou plus rentre, on va populer. Donc populer va nous permettre de créer un token qui est une copie de token qu'on contrôle déjà. Le Roaming Throne, que dire, classique des decks tribaux. Donc 4 colorless, 4-4 pour un Ward 2. Quand il rentre sur Battlefield, on va choisir un type. Le Roaming Throne est gagne le type de la créature. Et tous les triggers ability des autres créatures de ce type sont triggerés une additional time. Virtue of Knowledge, une lesson bleue en instant, on va copier le target activate ou trigger ability que je contrôle. Je peux choisir une nouvelle target pour la copie. Sinon, en enchantement, pour 4 laisses, une bleue, on va faire sensiblement la même chose. Donc, quand un permanent entre sur le battlefield, va causer une trigger ability, il va triggerer une fois supplémentaire en enchantement cette fois-là. Adrix et Neve, Twin Caster, 2 colorless verte-bleu, Ward 2. Sensiblement la même chose. Quand un token rentre, on fait un token, un double du token. Donc, on va quand même bien fonctionner avec notre package de trésors qu'on avait tout à l'heure. Panharmonicon, Parallel Live et Mirror Room. Panharmonicon, même chose, on va faire des doubles triggers. Parallel Live, même chose, double token. Mirror Room, quand on unlock la première room, on crée un token qui est une copie d'une target créature qu'on contrôle, excepté que c'est une réflexion en addition de ces autres types. Et pour 5 colorless 2 bleus, c'est une trigger ability, trigger une fois de plus. Donc notre but, ça va être, comme je disais, jouer des dragons, en faire des copies et en faire beaucoup de copies. On va rentrer dans la section un peu plus ramp du deck, donc Sarkhan sur la Flame, Commander Sphere, Arcane Signet, Sol Ring. Donc ces trois-là, très simples, on les connaît. Sarkhan sur la Flame, une laisse, une bleue, une rouge, nos dragons coûtent une colorless de moins. Et quand un dragon rentre sur le battlefield, jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient une copie de ce dragon. Donc ça va nous permettre de sur le déon, quand des attaques trigger ou des choses comme ça, d'en profiter. Un de mes manadorks préférés dans le Témur, le Rattleclaw Mystique, une laisse, une verte pour un elfe à mana 2-1. Donc quand on peut le taper pour une verte, une bleue, une rouge. Mais par contre, il y a une morph ability. Donc pour 3 colorless, on peut le jouer face down. Et pour 2 colorless, on peut le tourner de côté. Quand on le fait, on va gagner une mana de ces 3 couleurs. Et aussi, bien important, vu qu'on l'a joué le tour d'avant, on peut l'activer immédiatement. Donc pour 2, on le flippe, on gagne 3 mana, on peut le taper en plus, donc on peut gagner jusqu'à 4 mana à ce moment-là.
Il y a moyen de faire un bon swing à ce tour-là. Fanatic of Ronas, une laisse une verte pour une 1-4 qui va nous donner une mana verte. Ferocious, donc ça on a un permanent qui a 4 de power ou plus, peut se taper pour 4 vertes à la place. Eternalize, 2 laisse 2 vertes. On peut l'exiler du graveyard pour en faire une copie 4-4. Donc, à partir de ce moment-là, lui-même va donner 4 de mana. Très beau Sakura, très belle date. Oui, c'était une belle promo FNM, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. C'est un magnifique Steve. Temur Battle Crier, verte, bleu, rouge pour un 4-3. Donc, durant mon tour, les spells que je casse coûtent une colorless de moins pour chaque créature qui a un power de 4 ou plus. Donc, lui-même ayant 4 de force. Ça peut aller très rapide. Cultivate, Traverse the Outland, Bird of Paradise, Dragon Lord Servant. Donc, Cultivate, tout le monde connaît. Traverse the Outland, 4 laisses, une verte. On va aller chercher dans notre librairie pour X Basic Land, X étant le Greater Power à une créature que je contrôle. Puis on les met sur le battlefield, tap. Bird of Paradise, Dragon Lord Servant. Nos dragons coûtent une colorless de moins à jouer. Dragon Horde de Great Henge, l'Urza Incubator et le Rampant Gros. Dragon Horde, 3 colorless pour un artefact. Quand un dragon rentre, on va mettre un Ghoul Counter. On peut le taper pour remover un Ghoul Counter et piger une carte, ou simplement ajouter une mana of any color. Il n'y a pas de situation dans laquelle ce n'est pas une bonne carte. Le Great Henge classique, donc coûte 9 mais il coûtera jamais 9 à cause des grosses patates. Exact, donc va être coûté moins pour le Greatest Power que je contrôle. Donc on peut le taper pour 2 vertes et on gagne 2 points de vie. Et quand une non-token créature que je contrôle rentre sur le battlefield, on met un Perception et on pige une carte. Je savais pas dans quelle section que je le jouais. C'est-tu du gain de vie, c'est-tu du draw, c'est-tu du red? C'est un peu de tout, hein. C'est ça, c'est un peu de tout le Great Henge. C'est pas une excellente carte pour un. Urza Incubator, donc on va choisir les dragons. Rampant Gros, encore un petit peu d'autre. Le but, ça va vraiment être de vider le deck des laines pour être capable d'avoir une draw qui fait du sens. Dernière carte du deck qui n'est pas une laine, donc le Gobelin Anarchomancer, rouge-vert. Chaque spell qui est soit rouge, soit vert, coûte une colorless de moins à jouer. Important de préciser, ce n'est pas les deux à la fois. Donc un spell qui serait... rouge-vert. Qui serait grul, ne coûte pas de nom. C'est juste ça. Donc pour ce qui est des laines, on va avoir 3 Basic Islands. On va avoir 2 Basic Forêts. On va avoir... Non, j'ai plus de forêts que ça. On a plus de que ça aussi. Ben oui! On y va 3. Donc, on va avoir... On va démêler ça comme ça. Donc, on va avoir 6 islands, 5 montagnes et 4 forêts. Mettre tes forêts. 4 forêts. Et on va jouer 5 montagnes pour les baselands du deck. C'était quelle sorte ça, ces laines-là en passant? Les full art comme ça, c'est du Ixalan, ouais. Okay. Moi, je suis une des rares personnes dans notre cercle de jeux qui les aime beaucoup. Okay. Assez... Ils sont pas lettres. Moi, je les adore, sincèrement. Celle-là, ouais, sinon, les autres, avec les gros symboles, c'était Thunder Outlaw. Ouais. Celle ici là, qui ressemble un peu à pratiquement des posters de films. Ouais. Surtout celle-là, on dirait quasiment une image de Breath of the Wild ou de Zelda. Ouais. Beaucoup de gens. Celle-là, c'est vraiment polarisant, je pense, dans mon entourage. Au niveau des laines un peu plus exotiques, donc le Temple of the Dragon Queen, quand elle rentre en jeu, on peut révéler un dragon de notre main. Et on va nommer une... Si on révèle un dragon, elle va rentrer dans une tape. Quand elle rentre en jeu, on choisit une couleur et on peut la taper pour une mana de la couleur choisie. Path of Ancestry, quand on caste une créature, on se craille un, finalement dans le deck. Le Maelstrom of the Spirit Dragon, une colorless ou une mana unicolore pour caster un dragon ou un omen. Et on peut payer 4 colorless, la sacrifier pour aller chercher un dragon dans notre deck. Et bien entendu, le classique des decks tribales, la Cavern of Soul. On a un petit Boseiju, donc une Legendary Land qui donne une verte, sinon on peut la channel pour détruire un artefact ou un enchantement, et son contrôleur va chercher une Basic Land. Temple of False God, Arena of Glory, vont tomber dans les lanes multicolores. Par la suite, Temple of False God donne 2 colorless, on a 5 lanes ou plus. Arena of Glory permet de donner Ace à des créatures. J'aime bien les jouer dans tous mes decks qui ont tout. On va y aller avec petite land double couleur, donc Force Burstnard, Cindergallade et Stormwind Coast. Donc on essaie d'avoir quand même une gestion de nos couleurs le plus équilibrée possible. C'est ce que j'avais sous la main, parce qu'à un moment donné, on n'a pas un budget infini. Et je suis pas du genre à changer des lands de mes decks d'une game à l'autre. J'aime ça quand mes decks restent complets et inchangés.
En qualité de laine, on a donc Steam Vents Breeding Pool, Stomping Ground et Ketria Triome, donc les d'autres classiques. En termes de fetch, on va avoir un Urza Cave, un Evolving Wilds, un Fable Passage et un Terramorphic Expense. Urza Cave, 3 colorless, on la tape, on va chercher Anyland, on va la mettre sur le battlefield tapé. Fable Passage, on la tape, on sacrifie, on va chercher une Basic Land dans notre deck et on va la mettre sur le battlefield tap. Et si on contrôle 4 Land ou plus, on va l'en taper. Terramorphic, Evolving Wilds, des classiques. Et sinon, on a la Common Tower, bien entendu, et une petite Wooded Foothills pour aller chercher dans le deck. Du rouge ou du vert. Excellent. Ben, un super deck avec beaucoup de dragons, beaucoup d'ETB aussi, hein? Absolument. C'est beaucoup d'ETB, c'est beaucoup de tokens, c'est beaucoup de doubles. Puis je pense même dans la partie qu'on a joué, vous l'avez remarqué, à un moment donné, même moi, je viens un peu submergé par les triggers. Puis il y en a trop, plus je sais plus de la tête. C'est un deck qui est quand même... On va penser que c'est des dragons, c'est bête et méchant, mais il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'additions à faire puis de dégâts pour être certain de closer la win. Effectivement. Hey la gang, est-ce que vous aimez ça, ce genre de deck-là, des gros dragons comme ça? Puis, est-ce que vous en jouez? On attend tout ça dans vos commentaires. Alors, allez commenter puis allez liker le bouton à la fin, là. C'est bien important. Merci tout le monde. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.